Hey, bonjour et bienvenue dans la partie 3 de ma collection de la vidéothèque. Vous aurez remarqué que l'éclairage a changé, j'avais oublié d'allumer mon spot sur la partie 2, désolé. Mais voilà, on va passer donc aujourd'hui cette fois-ci sur les DVD parce que j'en ai toujours. Il y a certains films que j'ai pas rachetés en Blu-ray, donc vous allez voir qu'il y en a que j'avais déjà, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais voilà, j'espère pouvoir le faire en une demi-heure, je promets rien, mais voilà. On commence tout de suite avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je sais pas s'il y a une édition Blu-ray, j'en ai jamais trouvé une en bonne qualité. Ou en tout cas à chaque fois je tombe sur des ruptures de stock. S'il y en a une, je veux bien vos bons plans en commentaire. Parce que pour moi je veux l'acheter en Blu-ray celui-là. Très bon film, magnifique Alain Chabat. C'est le seul Astérix en live qui vaille le coup. S'il y en a qu'un à acheter, c'est celui-ci. Alors là on va avoir un film que peu de gens connaissent, qui est édité par Antiprod, Beautiful Thing, qui est un film anglais sorti en 96, qui est un film de... c'est Jonathan Demme je crois, qui est l'auteur de base de la pièce de théâtre dont c'est tiré. C'est l'histoire de jeunes garçons dans la banlieue de Londres qui se découvrent un amour évidemment. C'est un très joli film. Par contre évidemment c'est du cinéma britannique, du cinéma social britannique, donc c'est quelque chose qu'il faut... C'est vraiment un style particulier avec des accents. Ne regardez pas sans sous-titres parce qu'il y a des accents à couper au couteau. Moi je suis incapable de le regarder sans sous-titres et pourtant nombre de films je suis capable de le faire sans, mais là non. Très belle histoire, il y a des musiques de Mama Cass et de The Mamas and Papas qui rythment un peu le tout, qui sont vraiment pas mal. Franchement j'aime beaucoup ce film, ça m'a beaucoup ému la première fois que je l'ai vu et du coup je l'ai acheté en DVD. Il n'existe pas en Blu-ray, ou en tout cas pas à ma connaissance. Pareil, s'il y en a qui savent s'il existe une édition Blu-ray, ça m'intéresse, donc commentaire, n'hésitez pas. Ensuite on a deux films d'une même série, alors pour moi il n'y a que ces deux-là qui existent et pas les autres. Beethoven et Beethoven 2. C'est une comédie familiale, alors je sais que ça existe en Blu-ray mais ça je m'en fous, c'est pas un film que je regarde en HD. Je m'en fiche très honnêtement, pour tout vous dire je l'ai même téléchargé donc je la regarde même plus. Mais je l'ai gardé, tiens. Il est toujours là. Donc ouais, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé que depuis que je suis assez petit. Depuis que je suis assez petit, je regardais, mais là il y a écrit 2003, c'est pas sorti en 2003 ça, c'est le DVD qui est sorti en 2003. 92 le premier, donc ouais j'étais vraiment pas grand, hein. J'avais 7 ans. 7 ans pour le premier Beethoven, 8 pour le 2. Donc quand j'étais petit j'aimais beaucoup, je les ai revus récemment et franchement je trouve que ça passe toujours aussi bien. Donc ouais, plutôt sympa. Par contre ils ont sorti toute une pelletée de suites commerciales dégueulasses en direct ou DVD après, oubliez-les. Hein. Les seuls qui vaillent le coup ce sont ceux-là, ils sont sortis tous les deux au cinéma, ils sont vraiment sympas. Le secret de Brokeback Mountain, il existe en Blu-ray, il va falloir que je me le procure un jour. Film d'Ang Lee, avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger, donc deux très bons acteurs pour un film absolument superbe. Ça a été pour moi, c'est un des films qu'à l'époque c'était mon premier abonnement cinéma, je serais jamais allé le voir autrement. Très franchement, très beau film, l'édition collector est assez jolie. Alors à l'époque c'était pas des éditions collector de ouf non plus, hein. Il y avait pas, on est quand même en DVD, les éditions collector étaient assez feignasses la plupart du temps. Mais voilà, très beau film sur deux cow-boys qui tombent amoureux, n'hésitez pas. Alors là je vais vous inviter tout de suite, immédiatement à aller sur la chaîne de Not Serious. Je vous mets le lien dans la description parce que je crois que je peux pas le mettre là. Not Serious qui vient de chroniquer ce film qui est une bouse absolument infâme. Mais sans cette bouse absolument infâme, nous n'aurions pas la merveilleuse série de Joss Whedon qui est Buffy contre les vampires. Ici c'est toujours un scénario de Joss Whedon mais qui a été complètement charcuté par la réalisatrice qui est Fran Rebel-Cuzui, qui est productrice sur la série, donc du coup elle n'a pas pu faire trop de dégâts non plus. Mais là c'est vraiment une catastrophe, la VF est immonde. Le film en français s'appelle Buffy tueuse de vampires alors que le personnage en VF s'appelle Bichette. Voilà, je vais pas m'attarder, allez voir la vidéo de Not Serious, c'est hilarant, c'est super bien fait. Je vous la mets direct en description, il faut aller la voir. En plus ça vient juste de sortir donc c'est parfait, ça tombe pile poil. Chicken Run, très bon film des studios Hardman, à voir absolument. Par contre ils vont faire une suite il paraît, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, elle était très bien ce film, j'adore, franchement j'adore. Je suis pas fan de Depardieu mais là très bon boulot. Valérie Lemercier, très bon boulot. La VF est
absolument parfaite, le film est drôle, pas possible, c'est franchement un excellent film. Alors là, pourquoi? Alors à l'époque j'aimais ça. Maintenant, Donjons et Dragons, non, clairement pas. Je l'ai toujours, hein, je vais pas m'en débarrasser, ça sert à rien, qui va vouloir de ce truc? En fait c'est un coffret avec le premier film qui était sorti au cinéma qui était un gros nanar, et le deuxième qui est donc ennuyeux au possible, non, franchement non. C'est dommage parce que avec des bons moyens, avec une bonne prod, avec un bon réal et tout, il y a moyen de faire, je suis persuadé qu'avec un concept Donjons et Dragons, il y a moyen de faire un truc très très bien. Mais là ça va pas du tout. Et puis, attendez, je viens de le ranger, mais là, qui s'est dit que c'était bien d'appeler un personnage Profion? Non, parce que encore, Profion en anglais, ou je sais pas comment ils le disent, mais en français, faut pas garder le nom, Profion. Profion. Trou du cul professionnel quand même. Excusez-moi. Alors là, c'est pas un DVD commercial. Petite grosse anecdote. C'est un des courts-métrages qui avait été fait par l'association dans laquelle j'étais, qui s'appelait Atomic Films. Ça s'appelle Exterminator 4, c'était en fait une grosse parodie de Terminator qui est, très honnêtement, à regarder aujourd'hui, ça vous paraîtrait pitoyable, mais moi ça nous faisait beaucoup marrer à l'époque, et je l'ai toujours. Donc s'il y a des gens d'Atomic Films qui regardent la vidéo, et puis qui, voilà, j'ai toujours une copie de Exterminator 4, je peux vous la ripper si vous voulez, si ça vous intéresse de le revoir. Je le ferai pas pour les abonnés, hein, je le ferai vraiment que pour les personnes concernées, mais je l'ai encore, toujours. Je ne sais plus d'ailleurs s'il y a que... Non, il n'y a que la bande-annonce dessus, mais voilà, c'est le seul, hein, c'est le seul DVD que j'ai de cette époque-là. Et donc là on arrive sur des éditions DVD absolument pourries pour deux films que j'aime beaucoup. On commence par Fievel et le Nouveau Monde de Don Bluth. Il est parti de Disney pour faire ça, et voilà, il a très bien fait. Très très bon film, c'est dommage parce que du coup on se trouve avec Universal qui est une catastrophe en termes de DVD Blu-ray. Il y aurait moyen de faire un truc magnifique avec Fievel, de le restaurer proprement. Voilà, c'est dommage que ça soit pas chez Disney parce qu'on sait que chez Disney il y aurait eu du soin quand même. Merveilleux film, édition dégueulasse. Pareil, Fievel au Far West qui est une suite qui n'a pas le soin visuel de son grand frère, mais qui reste un film plutôt sympa, pareil avec une édition DVD absolument ignoble. Ils ont sorti plein de suites à la con, commerciales, à fuir absolument. Il y a vraiment que ces deux-là qui valent l'approper le coup. Si vous en choisissez qu'un, choisissez le Nouveau Monde évidemment. Merveilleux film sur la famille, sur l'abandon aussi. Très émouvant, franchement, sautez dessus. Ensuite, je vais pas m'attarder dessus, coffret Firefly, coffret américain des DVD, voilà. Ensuite, on a le reste de Florence Foresti. Donc là, on a son premier spectacle à la Cigale. Ici, on a l'intégrale de ses sketchs, on a tout essayé. Et la pièce de théâtre L'Abribus dans laquelle elle joue avec Philippe Elno. Voilà, toujours aussi drôle. Ensuite, nous avons l'Histoire sans fin et l'Histoire sans fin 2. Il existe aussi l'Histoire sans fin 3, mais pour moi, il n'existe pas cette espèce d'horreur. Et même franchement, l'Histoire sans fin 2, je pourrais m'en passer. Mais au moins, là, on a l'intégrale du bouquin. Il y avait un film en pré-production, je sais pas où ça en est. J'aimerais beaucoup que Hollywood, aujourd'hui, trouve un bon réalisateur, s'empare de cette histoire, de ce bouquin, et en fasse un film avec les moyens d'aujourd'hui, avec des gros moyens. Il y a franchement possibilité de faire un film absolument complètement ouf avec ce livre. C'est le premier gros pavé que j'ai lu, je crois même que je l'ai toujours, le bouquin. C'est le premier gros pavé que j'ai lu à la bibliothèque, je m'en souviens. Je l'ai même volé à la bibliothèque, je l'ai jamais rendu. Mais ouais, le 1, franchement c'est des films qui ont très mal vieilli. Le 1, je le trouvais bien à une époque, j'ai beaucoup de mal à le regarder aujourd'hui. Et de nos jours, il y a moyen vraiment de faire tellement bien avec ce truc, avec cette histoire, que j'attends impatiemment qu'il y en ait un qui se lance et qui nous fasse vraiment quelque chose de ouf, avec la bonne promo qu'il faut, quitte à faire une trilogie, quitte à couper le bouquin en 3 et à faire une trilogie, mais je m'en fous, faites-le, ça vaut vraiment il y a moyen de faire un truc génial avec cette histoire. Voilà, l'Histoire sans fin. Je sais qu'il existe des Blu-ray, mais comme je vous le dis, le film n'a pas très bien vieilli, et donc pour l'instant ça m'intéresse pas. Ensuite on a iRobot avec Will Smith. Alors je l'ai pas en Blu-ray parce qu'à l'époque c'était encore les DVD, et du coup même si j'aime bien le film,
ça vaut pas le coup que je l'achète pour l'instant, même si c'est un plutôt bon film. Alex Proyas, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais moi j'ai plutôt bien aimé, voilà. Ensuite on a King Kong de Peter Jackson que j'avais acheté par dépit parce que je trouvais pas le film absolument génial, surtout la scène des insectes. J'aurais pu prendre la version longue mais franchement, voilà, j'ai pas... Le film est bien, franchement le film est bien, mais c'est pas non plus voilà, une merveille, enfin je trouve pas, à mon goût j'ai pas spécialement aimé, et franchement je vois pas l'intérêt d'une version longue perso, après c'est mon avis. Du coup je l'ai pas acheté en Blu-ray, parce que j'ai pas, voilà, c'est pas un film que j'adule à ce point là, donc pour l'instant je l'ai toujours que en DVD. Alors là on est dans le voyage dans le temps, la machine à explorer le temps, film que tout le monde trouve absolument ignoble, moi j'adore. Mais c'est du voyage dans le temps, je kiffe. En plus il y a une réflexion philosophique sur le voyage dans le temps à la fin, sur le fait que tu as créé ta machine à voyager dans le temps pour sauver ta fiancée, sauf que si elle avait survécu, est-ce que tu aurais créé ta machine? Donc du coup tu changes le passé, tu viens pour changer le passé et la sauver, sauf que du coup tu ne peux pas fabriquer ta machine à voyager dans le temps pour venir la sauver, donc au final elle meurt quand même. Donc quelle que soit la manière dont tu vas revenir dans le passé pour la sauver, tu vas la perdre, parce que c'est pour ça que tu as créé la machine. Je trouve franchement il y a une réflexion assez intéressante, c'est un peu terre à terre, ça aurait pu être mieux mais pas mal. Et je crois pas qu'il ait été réédité en Blu-ray, si c'est le cas il faudra peut-être que je me le trouve, mais moi j'aime bien. La musique est cool aussi, franchement. C'est qui a fait la musique? Klaus Badelt, le même qui a fait Pirates des Caraïbes. Bonne musique dans ce film. Alors là on a une série de DVD de Michael Jackson, donc on a les Short Films Dangerous, avec donc pas mal de clips en version longue. Ici on a des clips, donc on a le live de Bucarest Dangerous Tour, on a les clips number ones. Et ensuite donc je vous montre un vite fait rapide, c'est un coffret comme ça avec deux DVD. Ensuite j'ai hop, Michael Jackson History 1 et 2, donc il y en a un, ce sont des clips tout simplement. Ensuite nous avons les intégrules des nuls, ça vaut carrément le coup. Franchement, il n'y a pas eu de Blu-ray, je crois pas. Ça vaut carrément le coup. Franchement, Les Nuls, c'est un gros pan de la télévision française des années 80 et ils ont fait un truc absolument génial avec ça et ces coffrets DVD sont géniaux. Ensuite, on a Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles qui est un film Universal mais produit par Amblin. Il me semble qu'il y a Lucasfilm qui a produit. Je sais pas s'il est arrivé dans le catalogue Disney avec le rachat de Lucasfilm, faudra que je vérifie, mais excellent film de Don Bluth, pareil. Il y a une époque où il a fait comme ça, une série, des séries de films absolument géniaux, et puis après on sait pas, mais là, franchement très bon. Par contre, pareil, hein, toujours chez Universal, édition dégueulasse, avec le strict minimum. Très beau film, Philadelphia avec Tom Hanks. C'est le film qui m'a fait dire ok c'est mon acteur préféré, avec le soldat Ryan. Franchement excellent film, c'est un avocat qui se fait virer parce qu'il a le sida, il est homosexuel, il a le sida, il se fait virer de son travail et il attaque son travail en justice, son travail qui était un cabinet d'avocats réputé, il les attaque en justice et il fait appel à un avocat qui est un petit avocat de rien du tout. Et franchement excellent film, très triste aussi, à voir absolument, c'est un chef-d'œuvre. Prayers for Bobby, téléfilm qui était passé sur M6, pareil très beau, c'est un gamin qui fait son coming out auprès de sa mère est très catholique, elle essaie absolument de le guérir, résultat il finit par se suicider et du coup on a une première partie où on voit effectivement sa mère l'emmerder sans arrêt et la deuxième partie c'est la mère qui doit gérer avec sa culpabilité. Magnifique téléfilm, il est sorti en Blu-ray, il faut absolument que j'arrive à me l'acheter mais c'est toujours regardable comme ça, magnifique film. Prisonnier du temps, toujours une histoire de voyage dans le temps, un peu cliché, avec pas beaucoup de moyens, mais moi j'aime bien. C'est dommage parce que c'est adapté d'un livre de... Je sais que c'est adapté d'un bouquin, je sais plus... Michael Crichton, bon bah voilà. Bon, il y avait mieux à faire pour un bouquin de Michael Crichton, mais franchement moi j'aime bien. C'est du voyage dans le temps, donc forcément moi je suis client tout de suite. Avec un Paul Walker tout jeune, un petit Gerard Butler tout jeune. Moi Gerard Butler je l'ai connu avec ce film. Voilà, Paul Walker aussi, et quand je les ai vus après dans d'autres trucs, je vais ah mais c'est machin. Voilà, c'est ce film qui me les a fait découvrir. Franchement moi j'aime bien. Bon après c'est encore une fois, c'est un DVD Paramount, édition toute bateau, mais bon. Ensuite j'ai le coffret Pitch Black et les chroniques de Riddick, je n'ai pas Riddick tout court. J'aime bien Pitch Black, j'aime moins les chroniques de Riddick, voilà, mais j'ai Vin Diesel quoi. Pitch Black vraiment sympa. Alors là vous l'avez toujours pas vu dans mes Blu-ray et normalement je devrais l'avoir mais je l'ai pas, c'est Shrek.
Donc là c'est le 1 avec, un disque 2 de Shrek plus 3D. Le disque 2 c'est de la 3D bleu-vert, là, bleu-rouge. Et en fait c'est un petit truc qui était dans les parcs d'attractions et tout, et finalement j'ai plus les lunettes donc ça sert plus à rien. De toute façon Shrek, si je veux le regarder, je sors en HD sans problème. Faudra peut-être que je me paye les Blu-ray un jour. Stardust, le mystère de l'étoile. Très joli petit film de fantasy que j'aime beaucoup. L'édition est totalement bateau, hein, voilà. Pas de série. Si, enfin il est argenté, c'est cool. Mais Robert De Niro, Michel Pfeiffer, Charlie Cox, le monsieur qui joue dans Daredevil. C'est là que j'ai découvert, moi, Claire Danes, qui jouait dans Roméo et Juliette. Moi j'aime beaucoup ce petit film de... Attends, mais je le connais lui. Je viens seulement de réaliser que nous avions Ricky Gervais dans ce film. Et oui, nous avons Ricky Gervais. Et nous avons en méchant un certain... J'ai oublié son prénom, son nom, comment il s'appelle? Je ne retrouve plus. C'est Matthew Vaughn qui fait ce film. Matthew Vaughn qui a fait X-Men le commencement d'ailleurs. Mais très bon film. Enfin, très bon film. Pas extraordinaire, c'est un bon film. Voilà, il est sorti en Blu-ray, je crois, mais très confidentiellement. Et je crois qu'il est dispo sur Netflix ou sur Prime, s'il y en a que ça intéresse. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, il y a un truc qui s'appelle You Watch ou un truc comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est pas sponsorisé. C'est un truc où vous pouvez faire une recherche de film et il vous dit sur quelle plateforme il est dispo, ce qui peut être très pratique pour trouver quelque chose. Donc voilà, vous pourrez chercher voir tous les films que je vous montre, comme ça vous pourrez voir où est-ce qu'ils sont disponibles. Alors on va attaquer avec la série Stargate SG1, donc j'ai le coffret DVD qui est rangé dans mon étagère séparément. D'ailleurs j'ai plusieurs autres DVD, j'ai toute la série Buffy, la série Angel, Sonic X, les séries Sonic, mais elles sont déjà bien rangées à leur place, donc elles ne font pas partie de cette collecte. Mais du coup sur Stargate SG1 nous avons la remasterisation du pilote Enfant des Dieux, qui est pas mal du tout cette nouvelle version. Il y a juste quelques plans où on se demande pourquoi ils ont refait les effets spéciaux parce que c'est encore plus dégueulasse qu'avant. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Il y a des plans qui ont été rajoutés, il y a des recadrages, il y a des remontages. Franchement très bien, c'est le pilote qui a ouvert la série, donc quelque chose à voir absolument. Si vous aimez Stargate. Toujours dans Stargate SG1, un film qui vient conclure la saison 10. L'Arche de Vérité, qui est franchement, j'adore, c'est un téléfilm du coup, mais c'est la conclusion totale de la série, et très réussie, très franchement, la musique est géniale comme dans toute la série, et là c'est d'autant plus vrai, et très bon téléfilm. Ensuite on a un autre téléfilm sorti après la fin de la série qui est juste en plus, ça s'appelle Stargate Continuum. Où du coup, en traversant la porte des étoiles, ils se retrouvent dans un monde où en fait ils n'existent pas. Ou du moins ils sont pas du tout dans le programme Stargate. Et je sais plus pourquoi, parce que oui, en gros ils arrivent dans un monde où en fait la porte des étoiles n'a jamais été retrouvée. Elle a été, voilà, puisqu'elle a été détruite par balle, et voilà. Mais non, franchement, pareil, là du coup on est sur une réalité alternative, donc ça me plaît aussi, et très réussi. Ensuite on a la saison, le pilote seulement de Stargate Universe. J'ai beaucoup de mal à me procurer des séries Stargate parce qu'il y a des éditions un peu partout, il manque des trucs, enfin bref. Donc j'ai que le pilote. Un jour il faudra que je m'achète l'intégrale aussi. J'ai pas Atlantis non plus. Mais Stargate Universe c'était une série un peu différente, qui était pas mal, qui était plus psychologique, plus torturée, plus adulte aussi. Et le pilote est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu cette série là, en plus il y a Robert Carlyle dedans qui est toujours aussi génial, donc ça vaut le coup. Il y a Ming-Na aussi qui joue dans Agents of Shield et qui fait la voix de... elle jouait Chun-Li dans Street Fighter aussi, au pif. Mais voilà, franchement pas mal le pilote de Stargate Universe. Ensuite nous avons un téléfilm avec Christine Kruk et Shawn Ashmore et Danny Glover. Les contes de Terre-Mère, la prophétie du sorcier. J'avais bien aimé à l'époque, maintenant quand je le revois je me dis wow, ça pique. C'était un téléfilm en 2 parties donc qui dure 3 heures. J'ai pas vu la version Ghibli, ce que je trouve dommage, Ghibli, je sais plus si on prononce Ghibli, bref. Ce qui est dommage, c'est que le nombre d'histoires qu'il y a dans Terre-Mère, pourquoi on n'en fait pas un blockbuster de ouf au cinéma? Parce qu'il y a un univers à exploiter. Pourquoi on fait le Seigneur des Anneaux? Pourquoi on a essayé de faire Eragon alors que là il y a un univers exploité qu'on n'exploite pas? Ou une série!
Après tout, ils vont faire une série Narnia et une série La Boussole d'Or. Faites une série Terre-Mer, il y a largement de quoi faire. Ce serait trop bien. Et là, le téléfilm n'est pas mauvais, c'est juste que comme il dure 3 heures, bah forcément il y a des grosses longueurs. Alors, je vais vous refaire un unboxing, parce que c'est le même film, Titanic. Bon, il va être plus court celui-là. Titanic a toujours fait des très très belles éditions. Ici, on est sur le coffret de luxe DVD qui était sorti en 2005, donc 7 ans avant, avant la superbe édition que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, pareil, on a une très très belle édition avec plusieurs DVD. Je sais pas ce que c'est que ce papier là. C'est trop gneugneux. Ah bah c'est les chapitres. Voilà, on a la liste des chapitres. Pareil, très très belle édition DVD. Je ne me suis jamais résolu à la foutre en l'air parce que il me semble qu'il y a des bonus qu'il n'y a pas dans l'autre version. Faut que je vérifie, mais en gros voilà, très très belle édition aussi en DVD pour toujours un très très bon film. Là on a Tomb Raider 1 et Tomb Raider 2. Alors ils existent en Blu-ray, je les ai pas achetés parce que justement je les trouve voilà, ça a fait son temps. Le 1 est sympa, le 2 est bof. D'ailleurs la boîte est complètement pétée. Bon, voilà, c'est... Qu'est-ce que je peux dire, Angelina Jolie, je l'ai découverte dans ces films-là, je pense qu'elle a fait beaucoup mieux depuis en termes de rôle. Sinon oui, c'est pas mauvais, mais ça fait partie des adaptations de jeux vidéo un peu bof quoi, donc on se serait peut-être passé. Mais sinon voilà. On a presque fini, c'est l'avant-dernier objet que je vais vous présenter. Donc là on a le film The Truman Show. Je sais pas s'il est sorti en Blu-ray, pareil, ça fait partie des Blu-ray que j'aimerais bien me procurer s'il est sorti. Excellent film avec Jim Carrey. Il me semblait d'ailleurs que j'avais Ace Ventura, je sais pas, je dois plus l'avoir, mais bref. Excellent film avec Jim Carrey, où le mec en fait est dans un... C'est un mec qui a vécu toute sa vie, en fait, qui est né et qui est le sujet d'une télé-réalité à très très grande échelle, où ils ont créé carrément tout un monde autour de lui, en lui créant des phobies pour éviter qu'il s'en aille, etc. Excellent film à voir absolument. Jim Carrey qui est magistral là-dedans et qui prouve qu'on peut jouer du comique et du dramatique en même temps et le faire bien. Et ici on a un coffret. Alors je le mets dans les Z parce que c'est le premier film qui est montré sur la jaquette, mais sinon c'est bien l'autre qui est important. Le coffret Zathura Jumanji, c'est évidemment Jumanji le plus important dans le lot. Et en plus, alors l'intéressant que je constate quand même, c'est qu'on a un coffret de DVD. D'habitude ces coffrets vous mettent une édition toute moisie dedans. Et là, alors Zathura c'est une édition relativement classique, avec pas grand chose dedans et un petit fourreau en carton. Mais Jumanji, on a quand même une petite édition avec un joli truc cartonné qui vous montre les règles du jeu et tout. Et le DVD à l'intérieur. Voilà, qui a rien de particulier, hein. C'est quoi? Il y a une petite carte, je regarde. J'avais pas fait gaffe. Elle est dans le dépliant. D'accord, oui, il y a des bonus sans sous-titres, voilà, ils préviennent. Et voilà, je trouve que c'est assez surprenant cette petite édition du DVD dans un coffret. Où là, d'habitude, on a pris l'habitude dans ce genre de coffret d'avoir des DVD absolument ignobles. Là, non. Là, on a quand même des très très bonnes moutures. Vous saviez que Zathura, c'était Jon Favreau qui le réalisait? Je viens juste de... C'est Jon Favreau qui a réalisé Zathura. Jon Favreau, pour info, il a réalisé Iron Man, il a réalisé le remake du Roi Lion, il a réalisé le remake du Livre de la Jungle, et il joue Happy dans la série Iron Man et dans les Spider-Man du MCU. Bah, il a réalisé Zathura, je ne savais pas. Voilà, vous le saurez maintenant. Voilà, c'était le dernier DVD, d'ailleurs ça rentre pile poil dans mon étagère, donc vraiment il n'y a plus de place. Je vous remercie d'avoir tenu jusque là, c'était très très long sur ces 3 parties. Merci de m'avoir suivi, merci de me suivre pour ceux que ça intéresse. Je vais continuer à vous proposer des vidéos bientôt parce que j'ai pas mal de choses en tête. Je prépare une vidéo pour le 11 octobre, je ne vous dis pas ce que c'est, mais il y a une vidéo qui va sortir le 11 octobre qui est très personnelle, qui est très importante pour moi et je vous encourage, si ça vous... de toute façon je mettrai une première, je pense, dessus, si je la finis avant. Mais voilà, le 11 octobre, prenez rendez-vous le 11 octobre, il y a une vidéo qui sort, c'est sûr et certain, même si je dois la bâcler, je la sortirai à ce moment-là. En attendant, bah, je vous dis à la prochaine, probablement au 11 octobre, parce que je pense que toute ma semaine là, va être occupée à créer cette vidéo-là.
Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de cliquer sur la cloche, d'aller voir la chaîne des potos que je vais mettre les chaînes des potos que je vais mettre en description. Et puis voilà, allez, tchuss!